Bon, regarde comment c'est crucial de discerner que la NASA, c'est un piège. La NASA avertit d'un apocalypse Internet, ce qui pourrait rendre inactif l'Internet pour des mois. Would the world survive? Est-ce qu'on va survivre? Ouh là là! Donc la meuf là, elle donne cette info là. Donc elle explique que internet within the next 10 years, and I'm about to tell you about it. So NASA has issued major alerts that there could be a huge disable for internet. Donc ils ont apparemment la NASA, ils ont balancé des grosses alarmes là. Attention, hein. Les avertissements provenant de la NASA concernant un potentiel apocalypse Internet ont mis la lumière sur les vulnérabilités de notre monde digital interconnecté. Il est crucial pour les gouvernements, les organisations et les individus de prendre des étapes, des actions proactives pour renforcer la résilience de l'Internet, de l'infrastructure d'Internet, etc. Un truc plus robuste au désastre, réponse, blablabla, la NASA, Internet, coupure Internet, blackout, effacement de la mémoire, blackout, la NASA. Bon, mais à cause de quoi ? Et là, tu vas comprendre d'où l'intérêt d'avoir aussi compris les autres vérités, hein, ce qui aurait permis de faire gagner du temps de vie pendant le Covid, etc. Blablabla, blablabla. Écoute bien. Ah, là, il faut prendre des actions right now, quoi. Là, il faut y aller maintenant, parce que sinon, là, on risque quand même de niquer tout Internet, là. Là, il faut faire des choses. Or quoi? C'est de nouveau pareil, à la NASA, c'est comme chez la Loutruche, ils tournent en rond, ils font un constat. Ça va être la catastrophe sur Internet, ça va être un apocalypse d'Internet. Ah, à qui ce serait utile, encore une fois, ça? Aux gens qui se réveillent et qui prennent conscience et qui utilisent enfin Internet pour un vrai partage de connaissances? Ou alors pour ceux qui ont tout intérêt à ce qu'on fasse un grand reboot, reset, enfin appelle ça comme tu veux. C'est l'esprit de Davos, nous dirait Klaus Schwab. Il faut être en toute transparence. Alors la cause, the root cause, tu vois, la cause racinaire, il faut toujours aller aux racines des problèmes, aux racines du mal. Alors la NASA, elle a dit, hein, sur l'apocalypse d'Internet, selon le Mirror, hein, l'agence de l'espace américaine Parker Solar Probe PSP HPD Woody PD PPD has achieved a significant milestone by navigating through the solar wind. Oh là là, oh merde, ils ont envoyé un truc dans l'espace et alors ce serait à cause des vents solaires. Les scientifiques, ça j'aime bien, les scientifiques. Alors on te dit pas des astronomes, on te dit pas des astronautes, on te dit pas des ingénieurs de la NASA, on te dit pas des dentistes, on te dit pas des médecins, on te dit pas des chirurgiens, on te dit pas des infirmières, on te dit pas des chercheurs en labo, on te dit pas des fusionneurs de métaux, hein, Monsieur Thomas Pesquet, ou autres spécialistes en physiologie, hein, aussi le mot-clé favori de Thomas Pesquet, physiologie, ça fait tellement intelligent. Donc des scientifiques ont averti sur un potentiel. Alors potentiel, c'est potentiel, mais bon, ils tâtent le terrain, ils te font peur. Non, il n'y a aucune raison qu'ils te coupent Internet. Hein. Vent solaire, etc. Quand tu as bien compris dans quelle cosmogonie nous évoluons, non, t'inquiète pas. Hein, par contre, s'ils veulent t'y faire croire, avec un projet Bluebeam, avec un truc dans le ciel, un truc holographique, un deuxième soleil même, etc., ils savent te faire toutes les illusions, c'est des grands magiciens, les mecs là. La preuve, 11 septembre, Charlie Hebdo, Covid, confinement. Chut, tais-toi. Comme le disait Kissinger, si tu prends la picouse, tu vas tout te prendre. Donc, les scientifiques, voilà, ont prévenu à cause d'une tempête solaire. Oh, l'apocalypse d'Internet. Ça y est, ça vient, Marge. Ils vont nous le faire pour de vrai. Comme dans les Simpsons. Ouais, comme dans les Simpsons, à un moment donné, il va y avoir un grand fracas, un gros éclair. Plein de gens vont disparaître d'un coup. Comment ils vont l'expliquer, ça? Avec des extraterrestres, du Bluebeam, qui viennent de l'espace, d'autres planètes au fin fond de l'espace et du cosmos, Monsieur Loutruche et compagnie, les globeux. Quand ils vont comprendre que la vraie puissance de l'homme, elle est dans le fait que il évolue dans une mer Kaba, dans une terre plate couverte de cette surenforcée, enfin,
que tout ça rentre en harmonie, et que leur globe, il est en totale disharmonie, justement. Comme Darwin, comme des milliards d'années d'évolution, comme tes Anunnaki, et puis tes faux dieux, et puis tes trucs, et tes déchus, et tes machins. Dieu, il a toute l'éternité devant lui, il a tout le temps. Qui manque de temps? Ceux dont le délai arrive à son terme très bientôt, son terme fixé. Dieu seul, Allah, le Seigneur du trône, le Tout-Puissant, pas un ange, pas Jésus, pas un Messie, pas un prophète, pas un messager, personne que Dieu le Père connaît le jour et l'heure. Des chérubins aux archanges, aux anges, jusqu'à Jésus, tout le monde est fébrile, tout le monde a la trompette sur la bouche, tout le monde attend le signal, tout le monde a la main sur la clenche, ça va arriver. Tu vois bien qu'on te dit la vérité, puisque tout ce qu'on t'annonce depuis 5 ans, c'est bel et bien passé tel qu'on te l'a dit. Donc vous n'irez pas en HP ou en garde à vue en allant en nombre devant les loges et les médias pour leur parler du pays, de leurs enfants, des réseaux pédos, les enfants, réseaux pédos, les enfants. Les enfants. Oui, mais nouvel ordre mondial, Sarkozy, Blachier, Covid, ta gueule, tous, vos gueules. Les enfants. Qu'est-ce qu'ils pensent, les enfants? Qu'est-ce qu'ils veulent, les enfants? Et pas les enfants gogolitos, conditionnés au transgenre, à la NASA, et puis à toutes vos tendances de débiles. Pour en faire des individus 7 fois pires que leurs parents. Non, les enfants conscients, là, qui ont la flamme, la lumière. Que eux, ils essayent tellement de tuer, d'assassiner, de foutre en dépression, d'attaquer. Avec des discours d'astronautes contradictoires, des faux médecins, des faux instits, des faux culs de parents, des faux culs de trucs, des faux culs de machin. Ah putain, dégage ça. La vérité resplendissante. Tu peux pas supporter, t'as besoin de te cacher les yeux, de prendre 6 jours de vacances comme une autruche, de te mentir à toi-même, de te raconter une autre réalité, etc. Ouais, d'insulter d'autres personnes, etc. De dégueuler ta haine sur qui tu voudras. Fais. Tu veux vivre en dehors de la loi, c'est ton problème. Ta république maçonnique de pédophiles vit elle-même en dehors de la loi. Elle pratique l'usure. Et elle se plaint de ses problèmes. Vas-y, c'est fini. Donc, merci jeune fille. Donc voilà. Donc alors elle nous informe que la NASA, c'est la NASA et personne d'autre, informe que attention, apocalypse Internet. Commentaire du mec qui montre ça dans sa chaîne là, aux États-Unis, il dit ouais, enfin Internet, ça a toujours fonctionné. Je vois pas pourquoi là maintenant ça s'arrêterait à cause d'un orage solaire. Il faut arrêter le délire. Mais bon, c'est comme tout. Fallait mettre un masque et rester confiné parce que sinon c'était l'épidémie mondiale. Et puis le système immunitaire, il sait pas s'adapter au moindre rhume. On vous a fait croire un truc là. La première des picouses, c'était déjà de vous faire croire que vos corps étaient tellement fragiles que le moindre rhume qui passe, tout s'écroule. Et demain, Internet, il peut s'écrouler. Moi, je vais pas perdre la mémoire de tout ce qui s'est passé. Tous les poteaux, les frangins, les frangines, ils vont pas perdre la mémoire de ce qui s'est passé. Et puis, on saura toujours écrire et lire. Ça ira moins vite, mais nous on a tout le temps. C'est vous qui êtes pressés apparemment. Alors, et j'aime bien. Donc ils ont dit dans la prochaine décade, dans les 10 ans. Donc la NASA, il se fixe dans les 10 ans pour vous faire le blackout. Et alors, et si au bout de 12 ans et 15 ans, t'y es toujours pas arrivé et que ça continue à prendre conscience, tu vas faire comment, grand chétan? Et tous tes Thomas Pesquet, et tes Macron, et tes serviteurs, et tes Rothschild, et tes JP Morgan, et toutes tes pétasses là, francs-maçonnes, en tablier et en gants blancs comme des Mickey. Même eux, ils auraient tout intérêt à se soumettre. Leurs propres démons qu'ils servent sans le savoir auraient eux-mêmes intérêt à se soumettre à la puissance d'Allah, du Créateur, de l'unique. Et de faire avorter leur plan de Dajjal et puis leur plan de tromperie et de se soumettre à la toute-puissance. Puisque ça leur est tellement désagréable, l'enfer. À tel point qu'ils cherchent à vous y amener. En grand nombre. Dans des larges voies de perdition dans lesquelles certains s'engouffrent comme des porcs du mensonge. Ça va faire tellement mal.
Et il y en a, ils y vont comme des inconscients, à 28 000 km/h, sans blindage, sans couche culotte. Enfin, bon, bref. Ça va faire une tache sur le mur, hein, c'est sûr et certain. Ah, au bout du compte, ça va faire une grosse tache sur le mur, et puis c'est tout ce qui va rester. Ça va se faire nettoyer par ce qu'on connaît sur Terre. Hein. Voilà, donc fallait que je te montre ça, et fallait que je te montre. C'est Dan qui m'a envoyé ça. Alors, on a des vedettes hein, dans l'Est, hein. Ah, t'es pas prêt. Non, non, voilà, attends, comme dit Salim Laibi, jambière, genouillère, mais l'équipement, hein, tout l'équipement. Balai, prends un balai aussi. Alors, attention. Apparemment, ça se passe près de chez nous, à Metz. Ah oui, je le reconnais, le mur un peu taché comme ça, là. Fais voir. Ah, ça me dit quelque chose. La poubelle, là, avec l'autocollant, là, elle me dit quelque chose. Je suis déjà passé devant. Ouais, je reconnais ça. Ah, c'est près de chez nous, ça, apparemment. Ouais, la poubelle avec le truc au-dessus, là. Ouais, je reconnais ça. Et il y a un mec qui pose sur la photo. Qu'est-ce que c'est? Ah, tu le vois venir. T'as vu un bout de téton, comme pour la picouse de Véran. Ah, allez, arrête, fais comme si t'avais rien vu. Attends, qu'est-ce qu'il a sur la casquette? Fais voir la tête de vainqueur que ça a, un Azaboy. Attends, je vais te montrer la casquette d'abord. T'es pas prêt? Prépare-toi d'abord. Donc, bon, ok, une espèce de tête de... Ah, Dark Vador, Star Wars. Ah oui, je reconnais. Ah, je reconnais. Je t'ai reconnu, toi aussi. Lunettes de soleil et barbe à la Rodriguez. Un Azaboy de Star Wars, toi. Si, on te reconnaît facilement, même avec des lunettes de soleil et à l'ombre, t'as les sourcils qui froncent. Ils sont pas contents comme ça. Ils ont une grosse ride au milieu, tu sais. À force de froncer les sourcils. Il est picousé au moins 3 fois, lui. Bah, il a vu Star Wars, tous les épisodes. Le mec, il a les mêmes Ray-Ban que Thomas Pesquet dans la Cupola, la même barbe que Jérôme Rodriguez. Bon, bah, il a le tiercé gagnant. Jusque-là, il est gagnant. Mais, comme il était pas sûr de gagner, il est de chez nous, lui. Hein. Je le croise dans la rue, je lui fais la bise. Je le prends en photo. Le premier selfie de ma vie, ce sera avec lui. Mais je le fais que s'il a sa casquette Dark Vador. Hein. Sinon, je me défile. Hein. Je me fous de sa gueule de loin. Blablabla. La NASA, ça n'existe pas. Et alors, il a le t-shirt. Et toi, je te croise, mon gaillard. Si j'ai 5 minutes devant moi, ça va être les 5 minutes les plus flamboyantes de ta vie. Je vais t'allumer comme jamais on t'a allumé dans ta vie. Putain. Que j'en croise pas un comme ça. Hein. Il passe un mauvais quart d'heure. Et si je suis pas tout seul? Putain, prépare-toi au pire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Metz? Parce que c'était ça la blague en fait. C'est bon, donc rien à voir avec la choucroute, mais bon, un Azaboy avec une casquette Star Wars, ça s'invente pas. Hein. C'est pas un copain à nous qui a posé pour la blague. Hein. Il existe vraiment pour de vrai, au premier degré, au sérieux le mec là. Et il est fier, et il t'emmerde. Et si tu viens lui dire que le masque ça sert à rien, il va te rironner, il va te dire que putain, il comprend pourquoi l'homme descend du singe de Darwin. Une connerie comme ça, tu vois. C'est le genre de mec qui trouve Chris à con, tu vois, comme jeu de mots, il va l'exploiter jusqu'à l'usure. Jusqu'à l'inexploitable. À côté d'une poubelle. Enfin, il aurait pu poser à côté d'un chiotte, ça aurait fait astronaute aussi. Il aurait pu poser à côté d'un sac à vomi, d'un tas de couches culottes usagées, à côté d'un tas de ferraille, à côté d'un Azaboy, voilà. C'est à côté d'un déchet ou d'un débris de l'espace, appelle ça comme tu veux, ou d'un ruisseau joli, ou d'un bidon d'huile. Ou de Thomas Pesquet, peu importe. La poubelle, c'est très bien. Ça résume tout. Et donc, c'était quoi son problème, le mec-là? Apparemment. Metz, 57. Les poubelles sont vidées. Ah bah, c'est bien. J'estime-toi heureux que les poubelles soient vidées, putain. Il y en a plein, ils se plaignaient à un moment donné. Ouais, les poubelles et tout ça, il faudrait réquisitionner les manifestants pour les retraites. Y a pas de raison, ils vident même plus nos poubelles. Putain, nos esclaves, où on va, quoi? Non mais où on va? Mais je sais pas, les marquises et les marquisettes, là. Faut se détendre un peu. T'as qu'à les vider toi-même, tes poubelles. Bouffe-les, les poubelles, putain, que tu nous emmerdes, toi. Quand on voit le gâchis alimentaire qui est fait dans les poubelles de France, là, partout, dans tous vos magasins, mais y a de quoi nourrir des familles, hein. Je comprends pas. Il y a des trucs comme ça. Attends, de Nazaboy, je fais une parenthèse scientifique si ça te dérange pas. Le gâchis alimentaire dans les magasins. T'hallucines. Il y en a, ils nourrissent des familles avec ça. Des familles. Des au pluriel, famille au pluriel. Et sainement, hein, pas de la merde en plus. Hein. Qu'est-ce qui se passe en France? Et alors, autre truc, là, suite à un problème de plomberie, là, je me suis fait la remarque.
Les eaux usées là, de la douche et du bain, de la baignoire et de la douche, du lavabo et de la douche et de la baignoire, s'agirait pas de les emmagasiner là, dans vos nouveaux logements verts, écolos, isolés, tout ça, blablabla, économie d'eau pour que Coca-Cola puisse continuer à nous pomper allègrement nos nappes phréatiques sans qu'on leur demande un seul dollar, un seul centime, un seul franc, un seul cent, un seul euro. Déjà qu'ils payent pas d'impôts, attendez. Comment on ferait c'est pour vivre en France sans Coca-Cola, quoi. Donc, exploitation gratuite, j'appelle ça de la mise en esclavage, de la part d'une petite marque privée d'une boisson de merde qui sert bien à nettoyer les chiottes ou l'argenterie, mais c'est tout. À se déboucher le ventre, bon, quand t'as un peu mal au bide. À part ça. Mais donc, je me dis, alors dans les logements, donc écolo, machin, etc., pour économiser l'eau, donc toute l'eau du bain, du lavabo, moi je me suis inspiré des astronautes, les eaux usées. Pourquoi on les met pas dans le réservoir là? Ah chiotte, putain, qu'est-ce que t'as besoin de te tirer la chasse d'eau avec... Hein, y a pas un truc à faire là? Bah voilà, un truc facile hein, qui pourrait être mis en place très rapidement en fait. Hein. Mais en même temps, Coca-Cola, ils payent l'eau, hein. Très cher, très 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 cher. Hein. Ou alors ils vont se faire foutre et ils vont fabriquer leur merde ailleurs que chez nous. Mais les emplois, etc. et machin, t'inquiète pas, des emplois, on t'en crée plein, nous. Plein. Et des bien payés. Et des très utiles. Et on ne doit une dette à personne sur la terre. Le seul à qui on doit quelque chose, c'est à Dieu le Père. Certainement pas à un banquier ou à un renard qui s'appelle Rothschild, ou je sais pas quel autre gogol qui se raconte encore qu'il va aller dans l'espace comme Satan, comme Lucifer en rêver, s'élever au-dessus des étoiles, au-dessus du trône de Dieu. Ça va pas dans ta tête ou quoi, toi? Redescends sur Terre, hein, Star Wars, fils de Jedi, va. Ridicule. Putain, la touche du mec. Bon bref, alors Metz, les poubelles sont vidées. Déjà, estime-toi heureux. Ils râlent. Sous leurs fenêtres. Ah, mais qui c'est que j'ai mis les poubelles sous les fenêtres? Mettez-les à des autres endroits, j'en sais rien. À 6h du matin. Oh putain, merde, quand le mec il dort. En plus, vous faites chier, le Nazaboy il dort. Putain, à 6h du matin. Ses habitants vivent un enfer. Alors je sais pas ce que c'est la suite de l'article. Peut-être Dan il l'a mis dans le Discord, donc je vous confierai pourquoi ils vivent un enfer. Bah, je suppose, j'imagine que doit y avoir des mecs qui viennent vider les poubelles tellement ils crèvent la dalle, ou tellement jeter tout et n'importe quoi, ou tellement je sais pas quoi. Moi, on m'a raconté à Metz un truc. Dans la ville de Metz, hein. Mais je vais même pas le dire. Je vais le garder, on va le garder ça. Non, on va le garder. Parce que c'est, comment dire, la nourriture qui est gâchée en France, quoi. La nourriture gâchée en France. Des chiens allongés dans des mangeoires. Ils sont repus, ils ont plus faim, ils veulent rien, un râleur, rien, un véritable enfer. Mes poubelles sont vidées à 6h du matin, rendez-vous compte. Par quoi? Par des rats? Oh, je crois pas. Par quoi? Par des réfugiés, des mecs qui viennent vider les poubelles et récupérer tout ce qu'ils peuvent? Oh putain, et c'est ça ton enfer? Alors j'irai voir la suite de l'article si je trouve quelque chose, qu'on aille plus loin. Nous on veut explorer l'espace, Nazaboy. Mais putain, vous avez pas fini d'en chier. Hein. T'as un t-shirt avec un gros trou du cul, avec une langue de serpent, c'est... Pour ceux qui savent, avoir un t-shirt comme ça, c'est Beaufland. Beaufland. Et dire qu'il y a des parents, ils achètent la trousse la NASA, le cartable la NASA, la couette la NASA à leurs gosses. Putain. Plutôt que de leur dire la vérité. Bon sang, bonsoir. Donc voilà. Alors on en saura plus sur cette affaire très bientôt. Vous inquiétez pas, on va vous tenir au courant. Je suis sur le coup. Parce que les poubelles sont vidées. Alors là déjà, oh merde. Oh là là, sous les fenêtres, près de chez nous en plus. Oh là là, à 6h du matin. Les habitants vivent des véritables enfers. Mais qu'est-ce qui se passe à Metz? En tout cas, le jour où ça va aller dans la rue d'Évilly. Ouais, ils ont bien choisi leur rue, les francs-maçons.
La rue du Dévil, la rue du diable. Non, c'est un peintre, mais apparemment il peignait que des scènes de guerre avec des chevaux qui se font massacrer, etc. Un truc du XVIIIe siècle, je sais pas quoi. Enfin bon, ça leur plaît bien aux francs-maçons. Donc ils ont investi le château d'eau près de chez nous à Metz. L'ancien château d'eau. Ah, le symbole de l'eau, la parole. Ils tiennent prisonnière la parole, les francs-maçons, dis donc. À un carrefour de l'Europe, la ville de Metz, une ville... Pouh, oh là là. Ah, c'est vieux, hein. C'est très très vieux. Hein. Ah ouais, déjà au temps des Romains, etc. T'inquiète. Donc bref, on est là. Le jour où ça va aller dans la rue du Dévil, là, rediscuter avec les francs-maçons, pendant que tout partout ailleurs, dans toutes les villes de France, là, y compris Paris, les gens seront enfin devant les loges et les médias pour leur parler non pas de terre plate, gogol, espèce de tête de l'autruche de l'espace, mais pour leur parler des enfants, du conditionnement sur les enfants, des traumatismes sur les enfants, de la perdition sur les enfants, des réseaux pédophiles et des tortures sur les enfants qui viennent nourrir ton élite médiatique, politique et show business et tes satanistes de la NASA. Espèce de foutu trompé que tu es. Donc, bah écoute, remets ton t-shirt, ta casquette et tes lunettes de soleil et change pas trop de look. À mon avis, un de ces quatre, toi, je te reconnais et je vais forcément venir te parler. Et puis, bah écoute, tu m'expliqueras ton enfer. Hein, nous, on est là pour essayer de vous les résoudre, vos problèmes, vu que votre république maçonnique pédophile vous a abandonnés comme des orphelins, là, vous poussant tous au suicide, par consentement. Donc réveille-toi vite, hein, Nazaboy, hein, parce que sinon, ça va devenir de plus en plus obscur. Hein. Tu rêvais de rentrer dans un trou noir pour voir comment ça fait? Ouais, ben t'inquiète pas, c'est bel et bien là que tu vas y finir si tu restes dans tes illusions, mon pauvre. J'ai aucun autre commentaire à faire. Mes amitiés, mes salutations à Maximus et à la Lautruche. Écoutez, si un jour ils retrouvent la parole, s'ils retrouvent leurs couilles, je sais pas ce qu'ils ont perdu, ou alors opposition contrôlée ou pas. Nous, on sait pas. Vu que la NASA est capable de nous mentir, on peut parfaitement. D'ailleurs, c'est Lautruche lui-même qui l'a dit dans son live. Il a dit, il y a forcément de l'opposition contrôlée parmi les complotistes. Et direct derrière, il m'a montré, moi, les gens du lead, les platistes, nous, c'était nous les coupables. Alors que nous, on sait très bien que c'est pas nous. Donc c'est forcément lui. Cluedo, c'est aussi simple que ça. Donc là, qu'il vienne s'expliquer, parce que plus il continue à ne pas s'expliquer, oui, t'en as rien à foutre, Nazaboy, mais je te parle à toi, parce que t'es là, t'es à côté d'une poubelle, tu voudrais que je parle à quoi? À la poubelle? Bon, je parle à la poubelle, alors. Bon, si t'as l'autruche, effectivement, il vient pas, là, rétablir la vérité, ou expliquer quelque chose, ou répondre, ou clarifier quelque chose, ne serait-ce que pour ses auditeurs, qui lui donnent des croquettes, quand même, et qui lui font confiance. Ah bah là, l'autruche, il viendra faire un aveu public qui ne dit mot consent, et donc l'autruche, il n'a rien besoin de dire puisqu'on a déjà dit toute la vérité, et que lui, il est incapable de l'assumer, et il va s'enfermer dans son petit trou du cul avec ses petits auditeurs et ses petites croquettes, et sa petite ayahuasca, je sais pas quoi là, et puis leur petite clique de gogol, là, leur petit arrangement, et puis bah les mecs là, t'inquiète pas, ils vont finir avec toi, Nazaboy, dans l'impasse. Dans la spirale infernale. Voilà. Donc sinon ça t'intéresse, alors écoute-moi bien. Ouais, ta gueule. Donc Macron, il va faire un 3e mandat. Ouais, c'est pas la peine de te faire une conscience politique ou de chercher à voter. On va faire Macron, ce sera plus simple. De toute façon, les partis politiques, c'était fait pour diviser, pour vous amener à Macron, au diable, au Satan, voilà, d'accord, c'est bon, on va faire ta gueule. Donc 3e mandat, machin. Donc tu iras te faire pucer, tu verras, ce sera bien. Si c'est mieux, si regarde, tu peux déclencher ta machine à café à distance, tu te débloques ton téléphone, plus besoin de taper le code. Mais je tape pas le code, moi je mets mon empreinte digitale. Oui, mais là ce sera mieux, tu n'auras même plus besoin de mettre ton doigt digital, là, ça te reconnaîtra de loin. Enfin bon bref, on t'expliquera comment ça marche, mais ce sera mieux. Hein. Puis après, si tu veux jouer aux échecs contre l'intelligence artificielle et puis pas te prendre une branlée à chaque fois et finir par t'arracher les cheveux tellement putain t'en as marre, et écoute, il va falloir te greffer le cerveau. Hein. Elon Musk, tu connais? Neuralink, ça te dit quelque chose? Non mais je sais que tu connais, je te prends pas pour un con, comme toi tu prends les platistes pour des cons, t'inquiète pas. Mais bon, donc tu vois le genre, faut te mettre ça, faut t'équiper un petit peu. Là, t'es pas bien équipé. Quand tu te regarderas dans 10-20 ans en arrière, qu'on te ressortira cette photo-là, t'auras honte. Je te le dis clairement, t'auras honte. Hein.
sûr et certain. Je sais pas si tu auras plus honte de la casquette ou du t-shirt ou de l'après-rasage, mais bon, à un moment donné, voilà. Et donc sur l'autre bras, ce qu'on va te faire, c'est qu'on va t'injecter encore un peu. Si, t'es malade. si, regarde, t'es traîné à côté des poubelles, t'as chopé des maladies, il y a des bactéries, il y a des microbes, il y a des virus, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle au mieux. Voilà, Pasteur, les virus, c'est les virus. Ça, c'est dangereux pour toi. Tu peux tuer ta grand-mère avec ça. Tu peux tuer ta grand-mère, toute ta famille. C'est pour ça que vous avez très bien fait d'ailleurs à l'époque. On a vu ça dans certaines familles. Il y avait un individu, un enfant de la famille ou je sais pas qui était sous une bâche en plastique au milieu du salon comme ça. Ils se prenaient tous pour Michael Jackson sous sa bulle. Tu sais, cette fameuse légende urbaine là. Putain. Donc ils étaient tous dans leur bulle en plastique là, comme des enfants de la lune, comme des déficients immunologiques, je sais pas comment. Enfin bref, c'était dramatique, lamentable ce qui vous arrivait. Tout dans la tête, hein, tout dans la tête. Hein. Parce que dans les faits, scientifiquement, rigoureusement, rien. Du vent, une illusion, un tour de magie. Et vous, pseudo-scientistes, là, scientifiques, là, de n'importe quoi, là, vous êtes tous tombés dans le panneau. Parce que vous avez été bien conditionnés. Regarde ça, les grands enfants en France. Donc si vous avez les mêmes dans votre coin, bah écoutez, contactez-nous. On va se faire des échanges, vu qu'il y en a, ils font des échanges de photos de gosses, de vidéos avec Pierre pas malade, tu vois, des trucs avec des gosses, des trucs malsains. Nous, on va s'échanger nos meilleures photos de NASA Boy. Alors par contre, les gars, on joue franc jeu, hein. On joue sincère, hein, jusqu'au bout. Hein. Interdiction d'aller s'acheter un t-shirt la NASA, de se faire un look de con comme ça, etc. et de se prendre en photo pour faire rigoler les copains. Non. Moi, on veut du NASA Boy authentique pour le concours. Hein. Thomas Pesquet, il avait bien lancé un concours d'écriture du Petit Prince dans la station spatiale. Et ouais, mon con. Et ben, nous, on va lancer un concours de NASA Boy. Donc, merci Dan de nous avoir envoyé, bah écoute, le premier candidat au concours du meilleur NASA Boy de France. Donc voilà, t'es l'élu, t'es le premier, t'es de Metz, t'es de chez nous, t'es notre mascotte. On te connaît pas, on va te retrouver un jour, c'est sûr, on va te voir. Et puis, bah écoute, voilà, on a notre NASA Boy. Vu qu'Eric Ericus et tous les gogols, les fanatiques et tous les neuneux, et puis Pierre Brochant, et puis tous les bidons là, ils osent même pas venir nous parler, bah écoute, on va en attraper un au hasard, et puis on va en faire un exemple, d'accord ? Si on le retrouve, dans 3 semaines, on te le ramène, il est platiste, le mec. T'inquiète pas. Bouge pas de là, reste près de la poubelle, on arrive, d'accord ?